synergie, collaboration, expertise. Relations humaines, efficacité et opportunité. Respect des délais, confiance, précision. Pourquoi faire un contrat de collaboration de recherche? C'est formaliser sur le papier, par écrit, une idée scientifique ou une solution que l'on apporte pour lever un verrou technologique et formaliser cette idée ou cette solution sur le court terme. C'est une demande du marché ou une demande d'un client et on va chercher en face les laboratoires compétents et on va se mettre d'accord sur le contour du sujet et les moyens qui sont mis en place pour réussir ce projet-là. Ça démarre toujours par une discussion entre ce que l'industriel aimerait, ce que le chercheur est capable de faire. On fait un constat en toute humilité assez rapidement qu'on ne peut pas être omniscient sur tous les sujets. Et aujourd'hui, dans la mesure où on n'est pas omniscient, le but c'est de créer un réseau de partenaires avec des expertises complémentaires qui vont permettre, dans une logique de travail collaboratif, de développer des idées, des concepts, des produits. Le fait de pouvoir discuter avec des experts, avoir ce jeu de ping-pong finalement qui nous permet de hausser le niveau, de sortir de notre zone de confort, ça nous permet en tant que petite entreprise de sortir de notre cocon et d'avoir une vision CNRS. Et le CNRS, c'est une force de frappe considérable pour nous, pour asseoir une notoriété scientifique. Alors, le fait de travailler avec des industriels a eu un fort impact sur l'activité du laboratoire. On a mis en place des systèmes de qualité pour l'ensemble de nos activités de recherche. Avoir l'idée qui permet d'apporter la solution aux partenaires industriels, avoir un bon accompagnement dans toute la procédure administrative, la négociation des propriétés intellectuelles. Et ça, aujourd'hui, on l'a grâce au SPV. L'intérêt pour l'entreprise de passer directement par un ingénieur transfert repose sur la force du réseau dans lequel l'ingénieur transfert fait partie. Si celui-ci ne peut pas répondre aux besoins de l'entreprise, il pourra toujours faire appel à quelqu'un de son réseau. Toutes les entreprises sont éligibles à la collaboration de recherche, que ce soit des grands groupes, des PME, des ETI et même des startups. L'accès à des experts reconnus mondialement dans de nombreuses thématiques, l'accès à des équipements de pointe, l'accès à des aides et des subventions nombreuses. Pour moi, c'est un peu comme une forme de reconnaissance, l'intérêt qu'un industriel peut porter à ma recherche. Que les recherches soient utiles à la société, et ça c'est vraiment fondamental. Les publications, nous on veut en faire. Tout simplement parce qu'on est une petite entreprise. On n'a pas la force de frappe marketing pour nous faire connaître. Notre notoriété, ça va être notre légitimité à travailler sur des axes de recherche bien précis. On était très frileux à apparaître comme auteur sur les publications scientifiques, pour des raisons très simples, qui étaient des raisons de confidentialité. Et puis on s'est rendu compte que montrer que sur certains sujets, on participait à l'avancement de la connaissance scientifique était un élément de communication positive en interne chez Soprema, mais aussi en externe. Être co-auteur, ça a de la valeur. Pour moi, la meilleure suite qu'on puisse donner à un contrat de recherche, c'est effectivement de monter un laboratoire commun. Parce que pour moi, c'est vraiment la suite logique. À partir du moment où on voit avec l'industriel qu'on travaille ensemble, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a les mêmes objectifs, c'est d'aller plus loin et de renforcer donc cette collaboration par ce laboratoire commun.